RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous sommes arrivés à notre deuxième partie, chercheurs de sens, et nous poursuivons aujourd'hui notre chapitre intitulé « Vos fils et vos filles seront prophètes ». Le Créateur aurait-il pu inventer un monde où les hommes sauraient découvrir l'urgence de la solidarité, l'enjeu de l'amour, et où en même temps ce serait lui, Dieu, qui supprimerait cette urgence en réparant lui-même nos manques par des miracles? Lorsqu'on m'invite dans les lycées et les facultés, des questions fusent par centaines, presque toujours autour de l'essentiel. Pourquoi êtes-vous croyant? Pourquoi le Christ plutôt que Bouddha ou Mahomet? Pourquoi est-on sur terre? Qu'y a-t-il après la mort? De Paris à Montréal, de Bruxelles à Lausanne, de Port-au-Prince à Nouméa, de Bafang à Port-Louis, d'Europe centrale aux États-Unis, partout j'ai retrouvé une fin de sens. Qu'est-ce que c'est ce cadeau de la vie? À quoi rime l'existence? Je rentre de l'île Rodrigue dans l'océan Indien. Il n'y a là que 37 000 habitants. Je garderai longtemps dans mon cœur ces regards magnifiques d'attente et de curiosité d'une centaine d'élèves de terminale. Ils n'ont pas encore été pollués par nos émissions de télévision ravageuses d'espérance. Ils n'entrent pas en polémique dès qu'on parle de religion. Dieu compte pour eux. Peu après, je me rendis dans un lycée catholique parisien pour rencontrer le même nombre d'élèves de terminale. Visage agressif, paroles cinglantes. On n'en a rien à foutre de votre religion. Vous n'avez pas honte d'appartenir à une église qui a fait tant de dégâts? Face à la vie spirituelle, les jeunes d'Occident sont devant une terre inconnue. Leurs parents ne leur ont guère laissé d'héritage. Cette génération d'adultes a vécu pourtant un sursaut de l'âme. Souvenez-vous, c'était il y a plus de 30 ans, au cours du mois de mai 1968. Le pape de l'époque, Paul VI, avait dit à ce sujet « La jeunesse n'est-elle pas passionnée d'authenticité? Elle se rebelle contre l'hypocrisie conventionnelle. » Dans la réaction déchaînée des jeunes contre le bien-être, contre l'ordre bureaucratique, n'y aurait-il pas une intolérance à la médiocrité psychologique, morale, spirituelle? La violence et les revendications terre-à-terre qui ont accompagné les événements ont-elles définitivement étouffé cette révolte de l'esprit? Vous souvenez-vous de ces graffitis dans Paris? Nous refusons ce monde où la certitude de ne pas mourir de faim se paie par le risque de mourir d'ennui. Nous ne sommes pas contre les vieux, mais contre ce qui les a fait vieillir. J'ai même lu « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il y perd son âme ?» Des sessions qui promettent de régénérer nos énergies se multiplient et affichent complet. Les mystiques de contrebande ne donnent pas à l'homme sa dimension d'enfant de Dieu et dérivent parfois dans le flou et la folie sectaire. Comment pourrait-on laisser la parole de Dieu dormir sous un apron de sacristie, alors qu'elle contient les promesses de la vie éternelle? Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. En août 1997 à Longchamp, puis récemment à Toronto, les jeunes ont montré qu'il n'y avait pas de limite d'âge pour renflouer leur espérance. Un pape ayant épuisé toutes ses forces à bout de souffle fut capable de les réveiller. Je voudrais redire aux jeunes ce qui m'obsède. Vous êtes dans une période charnière de votre existence. Vous donnez forme à votre avenir. Ne gâchez pas les années de votre jeunesse. Si vous saviez combien le monde en a besoin. C'est pendant leur jeunesse que les grands témoins de l'humanité ont conçu leurs projets et se sont forgés un caractère, une âme de résistant. Laissez-vous émonder par le vigneron divin qui ne taille sa vigne que pour lui permettre de porter de meilleures grappes. Un pilote stagiaire ne s'aventure pas à voler sans moniteur.
Un élève des beaux-arts ne se lance pas à poser ses couleurs sur une toile vierge sans les conseils d'un maître. Jésus-Christ rêve de vous offrir son évangile qui pourrait s'intituler « Vie, mode d'emploi ». Jésus a pris des risques fous pour les plus exclus, les plus réprouvés, les plus abandonnés, ceux qui se fanent de n'être pas reconnus. Il nous invite à partager son combat contre l'égoïsme, la bêtise, les préjugés, l'indifférence, le racisme, l'orgueil, tout ce qui nous empêche de vivre à plein régime. À chaque page de l'Évangile, il vous rappelle pourquoi vous êtes là sur cette planète. Il vous répète « L'amour fait vivre, son absence fait mourir ». Vous disposez d'une dizaine d'années pour vous choisir généreux ou égoïste, courageux ou lâche, rempli d'enthousiasme ou embourgeoisé. Jamais vous n'aurez eu autant besoin d'un Dieu pourvoyeur d'énergie, d'intensité et de tendresse. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, nous te confions tous les jeunes sans espérance, tous les adolescents en mal-être. Donne-leur de rencontrer de beaux témoins de l'Évangile et de sentir ton amour à travers eux. Je vous propose maintenant d'écouter un chant du groupe scout Jamboree, chant intitulé « Changer le monde ». Même quand le ciel vire au gris, derrière il cache un peu de bleu. Sous son armure, ton cœur sourit. Fais un effort, découvre-le. Si on te dit que la vie n'est pas belle, réponds-leur que c'est là tout l'enjeu. De voir dans les nuages des merveilles quand il pleut. Si on te dit que le monde est cruel, réponds-leur qu'on te le révèle mieux. On a tous un petit bout de soleil dans nos yeux. Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble. Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble. L'impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Rien ne sera jamais comme avant. Demain est un nouveau présent qu'on redessine comme des enfants. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, monde, oh, oh, oh. À changer le monde, monde, oh, oh, oh. On a oublié en chemin que nos vies sont des châteaux de sable dont il faut savoir prendre soin. Non, ce ne sont pas que des fables. Le bonheur c'est comme un boomerang. Quand on le partage il nous revient. Si on ne parle pas tous la même langue, ça ne fait rien. C'est un point de vue, une question d'angle. De verre moitié vide ou moitié plein. On a toujours plus que ce qu'il nous semble dans nos mains. Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble. Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble. Impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Rien ne sera jamais comme avant. Demain est un nouveau présent qu'on redessine comme des enfants. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, monde, oh, oh, oh. À changer le monde, monde, oh, oh, oh. Et si la vie nous joue des tours, c'est que c'est la règle du jeu. Mais on se relèvera toujours, on fera de notre mieux. Et si la nuit remplace le jour, si tous nos rêves prennent feu, ce qui nous sauvera, c'est l'amour. Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble. Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble. Impossible, on le laisse au vent. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, monde. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.